En décembre 2023, le réputé magazine financier Morningstar a classé les fonds d'investissement de Cathie Wood ARK Invest comme étant les pires destructeurs de richesse pour les Américains. Ils ont engendré plus de 7,1 milliards de dollars de pertes pour les clients. Pourtant, à peine un an avant cela, la fondatrice du fonds Cathie Wood criait sur tous les toits et notamment chez Bloomberg que son ETF ARKK était le nouveau Nasdaq. Oh, by the way, we are the new Nasdaq. Alors restez attentifs tout au long de cette vidéo parce qu'aujourd'hui vous allez découvrir l'histoire de Cathie Wood, la femme qui a littéralement scindé en deux le monde de l'investissement avec d'un côté les investisseurs plutôt axés sur la valeur qui comprennent absolument rien à ce qu'elle fait et d'un autre côté les investisseurs qui eux sont basés sur les nouvelles technologies, sur le futur, sur de la grosse croissance, la voient comme une visionnaire et presque comme une déesse. Cathie Wood est une femme de 68 ans et elle est la fondatrice du fonds ARK Invest. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a eu une longue carrière dans le domaine de la finance, en travaillant tout d'abord chez Capital Group pendant 3 ans, ensuite Jennison Associates pendant 18 ans, ou encore l'Alliance Bernstein, chez qui elle a travaillé pendant 12 ans. Il y a une chose qui est vraiment marquante tout au long de sa carrière, c'est qu'elle a été souvent critiquée pour son manque de performance, surtout entre 2007 et 2008, lors de la fameuse crise des subprimes, où elle a réussi à performer encore pire que les marchés. En général, les fonds étaient vus pour justement avoir moins de contre-performance que la bourse a pu avoir, pour diminuer les risques, mais là non, chez elle, ça a été bien pire, et c'est ça qui a marqué un gros coup dans sa carrière. Autour des années 2013-2014, Cathie Wood va commencer à négocier avec Bernstein pour créer un fonds et qu'elle gérera dans le but d'investir dans des sociétés innovantes qui vont créer des technologies disruptives qui va vraiment changer le monde de demain. Le truc, c'est que Bernstein est très accroché à ses clients et ne veut pas prendre ce risque parce qu'ils estiment que c'est des investissements qui sont beaucoup trop risqués, beaucoup trop spéculatifs. Ils ne veulent pas être liés à cela. En 2014, suite à ce refus de coopération de Bernstein, Cathie Wood va quitter son emploi et décider de lancer ARK Invest. Comme vous l'imaginez, ce sera donc un fonds d'investissement qui aura pour vocation d'investir dans des sociétés disruptives, des entreprises qui vont créer des technologies qui changeront le monde de demain, qui vont améliorer la vie de tout le monde dans le futur, des technologies vraiment disruptives sur le marché. Ça rencontre un certain succès parce qu'aujourd'hui, son fonds d'investissement, c'est plus de 6 milliards d'actifs sous gestion. Donc il y a quand même un bon paquet d'argent qui a été intégré là-dedans. Les plus grosses lignes qu'il y a dans son ETF ARKK sont par exemple Tesla avec plus de 12%, Roku avec une dizaine de pourcents à peu près, Coinbase 7% ou encore Roblox 6,5%. La grande question que tout le monde se pose alors, c'est quelles sont les performances de ce fonds? Il faut savoir que son fonds a quand même, entre 2015 et 2020, enregistré des performances plus que convenables. 2015 plus 4%, 2016 moins 2%, 2017 plus 87%, 2018 plus 4%, 2019 plus 35% et la 2020, accrochez-vous bien, plus 149%. La raison d'une telle performance en 2020 est qu'elle était majoritairement exposée à des entreprises comme Tesla, Zoom, Shopify ou encore PayPal. Et ces entreprises ont littéralement explosé tous les records quand on était en pleine pandémie en 2020 et que tout le monde était chez soi. Dites-vous bien que dans cette période, Tesla représentait 30% de son ETF. Là, vous imaginez bien ce qui s'ensuit. Quand votre fonds fait plus 149% sur l'année, vous êtes invité dans tous les plateaux télé. Surtout qu'aux États-Unis, ils adorent ces success stories, ils adorent tout ce show qui peut être fait. Donc, on pouvait voir Cathie Wood vraiment partout à la télé. Certains même experts, grands journalistes et financiers commençaient à la comparer à Warren Buffett. C'était la nouvelle Warren Buffett, la Warren Buffett nouvelle génération. Parce que Warren Buffett commence à avoir cette image d'un peu démodée parce qu'il va pas du tout dans les nouvelles technologies. Là, Cathie Wood venait, c'est la Warren Buffett des nouvelles technologies. Et comme tout gérant de fonds narcissique qui veut toujours plus de clients parce qu'il gagne de l'argent, forcément plus il y a de clients, plus il encaisse de frais, elle a commencé à faire des promesses totalement délirantes à la télévision. Et ça a plutôt bien marché parce que son fonds a continué d'amasser de l'argent. Elle faisait des promesses du style Tesla allait monter d'encore de $160 à $2,500, que d'ici 10 ans ça vaudrait peut-être même $10,000. Donc elle a vraiment profité de la hype qu'il y avait autour d'elle, de sa présence médiatique pour faire des promesses totalement délirantes. Et ça a fonctionné parce que la majorité des personnes qui investissent ne comprennent rien de ce qu'ils font. Ils voient juste que la courbe elle monte, donc on fonce dessus. Si la courbe elle monte, c'est que c'est bon. À ces moments-là, on avait quand même Tesla, qui a annoncé qu'il pouvait faire x10, qui était coté à plus de 500 fois leurs bénéfices. Donc un PE ratio de plus de 500. Donc vous
vous imaginez bien, au bout d'un moment, et c'est en 2021, le drame va commencer. Son fonds, jusqu'à aujourd'hui, la performance de 2021 à 2024 est de moins 73%. Donc à partir de ce moment, tout le monde commence à se retourner contre elle. Sur les forums de Reddit, ça commence vraiment à l'attaquer sévèrement. Et en décembre 2023, elle va obtenir ce fameux titre de Morningstar, la pire destructrice de fortune. Et c'est pas le pire dans cette histoire. Le pire dans cette histoire, c'est que au-delà de cette performance qui est médiocre depuis 2021, ce qu'il faut retenir, c'est que son ETF, la RKK, il a des frais bien plus élevés que ce que peut proposer BlackRock ou encore Vanguard. BlackRock, Vanguard pour du Dow Jones, S&P 500, MSCI World, Nasdaq, ils vont avoir des frais entre 0,10 et 0,30. Elle est à minimum 0,75% de frais. C'est 3 fois plus pour quelque chose qui a une performance aussi destructive. Et que tu sois performant ou pas performant, les frais, ils sont à payer. C'est-à-dire l'ETF prend ses frais, que ça baisse ou que ça monte. Donc c'est de l'argent qui rentre, peu importe si c'est efficace ou pas. Ce qui est important à comprendre, c'est que pour vous en tant que particulier, c'était très simple de pas vous faire avoir et de pas tomber dans le piège d'acheter cet ETF en 2009, 2020, 2021. La raison est simple, c'est parce que si vous regardez la composition, vous pouvez voir que soit les entreprises sont vraiment surévaluées, soit que les entreprises ne sont pas rentables. Prenons par exemple Roblox ou Roku, qui sont deux entreprises qui font partie des 5 plus grosses positions dans cet ETF. Les deux ne sont pas rentables. Tesla était rentable, oui, mais Tesla était coté à plus de 500, 600 fois les bénéfices. Donc si vous aviez fait un minimum de recherche, vous ne serez pas tombé dans le piège. Alors j'imagine qu'en France, beaucoup moins de personnes sont tombées dans le piège, c'est surtout aux États-Unis que ça a fait des ravages, mais ce qu'il faut que vous reteniez de cette histoire, c'est premièrement, arrêtez d'être dupe, arrêtez d'investir sur des choses qui ont l'air cool. En général, si ça a l'air cool et tout le monde y va, c'est que vous arrivez trop tard. La deuxième chose, c'est que 5 minutes de votre temps suffisent pour savoir si un investissement est intéressant ou pas. Je suis pas en train de dire que vous allez devenir un nouveau Warren Buffett, mais si vous pouvez éviter 95% des pièges en regardant simplement ce qui compose un ETF et en regardant simplement qu'en est-il des entreprises, est-ce qu'elles sont rentables ou pas.